responsabilité est de vous disposer à le faire. Oui? Eh bien, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. Et en son nom, je te marie de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur, et vous, ses parents, parrains, marraines, eh bien, vous marquerez aussi, après moi, eh bien, vos enfants aussi. Et bien maintenant, entrons avec joie dans cette église et en son nom, espérer avoir tous part un jour à la vie éternelle. Nous rencontrerons. Il a joué tout le monde, m'a dit. Ça c'est l'ex de Véro, Christophe, il me dit qu'on en parle de toi et j'aime. Vous allez bien? Ça va. Alors le psaume, c'est une sorte de poème, je remonte très loin, puisqu'on les attribue, ces psaumes, au roi David. Et donc, vous voyez, il y a un petit refrain que l'on va reprendre ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en paix. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il les sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe à leur tour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles d'acquis. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur attend tous les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur attend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit avec lui. Je vous invite à vous lever. Voilà, grandir dans cette foi. Baptiser un enfant, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir plus tard lui faire comprendre, lui enseigner quelle est cette foi dans laquelle aujourd'hui elle est baptisée. Parce que vous voyez, bien souvent, moi je suis effaré de plus en plus de voir des jeunes couples qui arrivent pour le mariage avec le certificat de baptême, ils ont le passeport, le certificat. Et alors moi je leur pose la question qui paraît si évidente, mais qui est Jésus? Silence radio. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus.
mais ils se présentent comme chrétiens. On est bien d'accord qu'ils ne le sont pas. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et par sa résurrection, arrache-la au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et bien que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et par sa résurrection, arrache-la au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et bien que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Je vais tout d'abord bénir cette eau dans laquelle votre enfant sera baptisé. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Nous nous tournons vers lui et nous tournons nos cœurs vers lui et nous le prions pour qu'il fasse naître votre enfant à la vie nouvelle par l'eau et le Saint-Esprit. Père, c'est toi qui appelles cet enfant aujourd'hui, présenté au baptême dans la foi de l'Église. Daigne maintenant bénir cette eau, où elle va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors avant de baptiser votre enfant, c'est à vous, parents, parrains et reines, que je m'adresse. Par le sacrement du baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles et pour lutter contre le mal, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Alors, nous allons en fait ensemble, vous parents, parrains, marraines en priorité, mais vous tous baptisés, c'est aussi l'occasion, lorsqu'on assiste à un baptême, eh bien, de renouveler soi-même les promesses de son baptême. Alors, ces promesses, en fait, elles s'expriment de deux façons. La première partie, par la renonciation à Satan, la renonciation au diable, et ensuite par une profession de foi. Alors, par 3 fois, je vais vous inviter à rejeter le diable, et à chaque question, il suffira donc bien sûr de répondre « je rejette ». Et ensuite, par 3 fois, nous allons professer notre foi, et il suffira de dire à chacune des questions « je crois ». Et donc, c'est une affirmation que l'on fait. Donc, ce n'est pas du bout des lèvres que l'on se prononce, mais c'est de tout son cœur. Donc, je vous invite à répondre fermement aux questions que je vais vous poser. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché, la direction de la chair et à la vie éternelle. Eh bien, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, une dernière question à vous, parents. Voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi que tous ensemble nous venons de professer? Alors, je vous invite donc à l'approcher du baptistère. Voilà. Émile, Sandrine, je te baptise au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, tu es maintenant baptisé, et le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ. Et Dieu maintenant te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle, qu'on appelle le Saint. C'est une huile en fait parfumée qui est consacrée, bénie par l'évêque et tous les prêtres dans la semaine qui précède Pâques, et qui sert à 3 occasions: au baptême, aux confirmations et pour les hommes, pour l'ordination lorsqu'ils deviennent prêtres. En fait, c'est une huile de consécration. Donc cette huile, en fait, elle va simplement signifier que votre enfant maintenant est consacré à Dieu, c'est-à-dire qu'elle lui appartient. Et bien, tu es maintenant émis une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ et le vêtement blanc que tu portes en est le signe. Signe de la pureté que Dieu te donne. Et bien que tes parents, ton parrain, ta marraine et tes amis t'aident par leurs paroles et par leur exemple à garder intacte la dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Alors, je vais maintenant allumer le cierge pascal. Au cierge pascal, en fait, ce cierge de baptême. Alors, le cierge pascal est ici, un cierge que l'on bénit dans la nuit de Pâques. Cette messe qu'on appelle la veillée pascale, et après le carême, pendant ces 40 jours de carême, l'Église se met à chanter sa joie de la résurrection du Christ. Et donc pendant ce carême, on se prépare, alors on se prive un peu. Nos célébrations sont pas plus austères, mais disons moins joyeuses. On se retient pour que tout éclate au jour de Pâques. D'ailleurs, dans cette célébration de la veillée pascale, on entre avec ce cierge dans une église le soir, à la nuit tombée, et d'un seul coup, voilà, on éclaire toutes les lumières pour manifester en fait la résurrection du Christ, la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est toujours très symbolique, mais en même temps, ça nous parle beaucoup. Dans le noir, on est perdu, on a peur. Alors qu'au contraire, lorsqu'on est dans la lumière, on est rassuré. En même temps, dans le noir, on est caché, on fait des choses parfois qu'on ne voudrait pas voir à la lumière. La lumière nous révèle tel que l'on est. Donc c'est toujours ce lien entre le mal qui est associé au l'ombre, aux ténèbres, et le bien à la lumière. Alors, le Christ, en fait, est cette lumière. Et donc, lorsqu'on allume ce cierge pascal, c'est pour nous dire que le Christ est notre lumière, à nous chrétiens. C'est-à-dire celui qu'on doit suivre. Souvent, je prends l'image, vous savez, donc, quand là, par exemple, en ce moment, on a des entrées maritimes où on fait vraiment du brouillard. Si on devait entrer avec un bateau, rentrer sur le port, c'est toujours très difficile parce qu'on est perdu. Or, voilà, on a besoin des fois de repères. Et la lumière d'un phare, eh bien, est le signe, donc, du chemin qu'on doit suivre pour arriver à vous. Vous voyez bien que dans notre pays, avec le vent, si on sortait un jour de carnaval avec le cierge dans la rue, vous ne voyez pas quelque part, et la flamme, il y en a s'éteindrait, c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait quand une flamme est menacée? On la protège. On la protège. Bien, c'est exactement la même chose pour la foi. Si on ne protège pas la foi, il y a un risque un jour de s'éteindre. Sans qu'on s'en rende compte, d'un seul coup, on n'a plus la foi. Alors, vous, parrain, marraine, votre rôle, il est de protéger la flamme de la foi. La foi, qui était déposée
ce matin, voilà, dans le cœur de votre filleule, c'est à vous d'aider les parents à la faire grandir et à la protéger. Alors, ce cierge, qu'allez-vous en faire? Bonne question. Surtout pas le mettre dans un tiroir et le ressortir un jour de grand ménage en se disant c'est le cierge du baptême, plein de poussière. Non, ce cierge, il faut qu'il puisse trouver une place dans votre maison, justement pour rappeler à votre enfant ce jour de son baptême. Alors, on leur allume quand? Aux grandes fêtes religieuses. Marie, la patronne de la France. Donc, c'est une grande fête, et puis Noël. Donc, c'est de rallumer le cierge à ce moment-là, et puis plus tard, d'expliquer à votre enfant quelles sont ces fêtes, à quoi ça correspond. Et puis, il y a le jour du baptême. Et le pape rappelait, il n'y a pas longtemps, en plus, il n'est pas loin. Alors bon, vous voyez. Et c'est l'occasion, en fait, en même temps, de se souvenir. Voilà, on a la première naissance sur terre, effectivement, mais aussi une naissance en Dieu. Tout ça, voilà, c'est des petits détails, mais qui sont importants pour toujours garder ce lien avec Dieu. Parce qu'autrement, comme je vous disais, ça s'effiloche petit à petit. Alors, vous pouvez éteindre maintenant le cierge, et ensemble, nous allons donc prier la prière du Notre Père. Cette prière qui est pour nous une prière identitaire, puisqu'elle signifie précisément ce que nous sommes, enfants de Dieu, puisque nous appelons Dieu notre Père. Et puis, toujours notre Père, on ne dit pas mon Père, même quand on est seul. Simplement parce que lorsque l'on prie, c'est uni à tous les chrétiens. Et je voudrais, voilà, que l'on puisse penser aujourd'hui, nous qui avons la chance, librement de pouvoir célébrer encore librement notre foi. Pensons à tous ces chrétiens du Moyen-Orient qui sont menacés, qui sont même obligés parfois de fuir leur pays alors qu'ils étaient chrétiens avant nous. Ce sont vraiment les pays de première chrétienté, tout simplement voilà, parce qu'on ne respecte plus la foi, la liberté religieuse. Donc, c'est important que nous puissions en même temps, alors qu'on le prie, nous sur notre Père, on se réjouit de ce baptême, que l'on prie aussi pour votre fille, parce que voilà, cette prière, elle ne peut pas encore la dire, mais elle est pour elle aussi maintenant, parce que Dieu est son Père, mais qu'on s'unisse, voilà, à tous ces chrétiens qui sont dans la souffrance. Alors, ensemble, eh bien, nous disons, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ensemble, nous allons redire: je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien, nous terminons notre célébration par la bénédiction finale. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, bénédiction? On demande des fois une bénédiction. Ah, monsieur le curé, bénissez-moi ça, bénissez-moi. Oui, mais qu'est-ce qu'on demande? Juste faire un signe de croix? Ah, pas uniquement, c'est pas d'abord ça. La bénédiction, le mot bénédiction, béni, ça vient du latin bene dicere, dire du bien. Et à l'inverse, malédiction, dire du mal. Donc en fait, quand on demande une bénédiction, quand on la reçoit, on demande à Dieu qu'il dise du bien de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il nous aide, d'une certaine manière, oui, qu'il nous protège contre le mal, qu'il nous aide à faire de nos vies quelque chose de beau, pour qu'il puisse dire du bien de notre vie. Donc là encore, finalement, c'est la bénédiction, c'est une demande pour que Dieu nous aide
dans ce combat qu'on a amené bien à choisir ce qui est digne d'un chrétien. Donc c'est avant tout cela, demander à Dieu qu'il puisse dire du bien de nous. Alors, je vous donne maintenant cette bénédiction finale qui va clore notre célébration. Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils unique et de l'Esprit Saint, qu'il veille sur chacune de vos vies et en particulier sur la vie de votre fille. Que vous parveniez au bonheur commun en marchant à la lumière de la foi et que nous y parvenions avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Marraine. Parfait. Voilà. Écoutez, notre célébration se termine. Et donc, on peut à ce moment-là, une petite prière pour des éléments heureux. Donc, c'est toujours l'occasion pour nous d'avoir un lien avec Dieu. Donc, nous allons faire sonner maintenant les cloches. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Voilà. Et puis, profitez de cette journée pour rendre grâce et remercier Dieu. Pour toutes les merveilles qu'il nous donne et surtout pour la naissance de votre enfant. Allez, bonne journée, à bientôt. Les privatisés, elle n'en peut plus alors. Et maintenant, je te casse. Tiens, t'avais laissé un paquet de clopes, c'était même pas des Marlboro dedans. J'ai tiré une tâche, j'ai cru que j'allais vomir ma race. GPS. Non, c'était même pas une GPS, c'était un truc sec qu'il a fait encore là-bas à la maison. Un truc à crever. Maracale comme moi. Adéonine. Comment ça va? Oui, oui. Ah oui. Attends, je viens. Je prends l'église là et je viens.